n'hésitez pas, quand ça sera la séance de questions-réponses, à poser plein de questions et réponses, comme ça, si jamais eux, ils avaient eu envie de les poser, ils auront les réponses. Donc, la présentation va débuter par un rappel donc, fait par Sarah Netter de l'état de ce qu'est le plan littoral 21 et le dispositif Avenir Littoral. Ensuite, comment ça s'appelle? On va y arriver. Nicolas Dourlins de la région reviendra sur les thématiques des éditions précédentes, ce qui vous permettra un peu de voir la diversité des sujets traités. Et ensuite, on abordera les caractéristiques d'Avenir Littoral 2024, avec tout d'abord les thématiques, qui sont donc les 2 thématiques qui seront présentées par l'État et la région, et puis ensuite le règlement de cette édition, avec l'intervention de Daniel Lestan-Dadoc et de Juliette Arménieri-Paris du pôle mer Méditerranée. Et enfin, la fameuse séquence de questions-réponses, sachant que, bien sûr, vous pouvez, déjà peut-être, à mon avis, il vaut mieux attendre toute la présentation pour voir si les réponses n'apparaissent pas spontanément. Mais vous pouvez quand même poser des questions dans le chat. Et puis, bien sûr, après, ça sera à l'oral en levant la main. Donc, merci d'avance de votre attention et je laisse la parole à Sarah Netter. Bonjour à tous. Donc, le plan Littoral 21, vous en avez peut-être sûrement entendu parler. Donc, c'est un programme d'investissement qui a été lancé en 2017, porté par l'État, la région, la Banque des Territoires, sur une durée de 10 ans. Et l'ambition, c'est d'accompagner la transformation du littoral Occitanie 50 ans après la mission Racine, considérant qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui ont besoin d'être rénovés, remis au goût du jour, et qu'il y a aussi des enjeux, des défis qui sont plus criants, auxquels il faut qu'on apporte des réponses. Donc, une vision stratégique, prôner un modèle de développement qui prennent en compte à la fois l'économie, donc le soutien à l'économie bleue, que ce soit les filières traditionnelles, la pêche, la conchyliculture, le nautisme, le tourisme, les ports de plaisance, mais également une attention particulière à tout ce qui est transition écologique et l'adaptation aux risques littoraux, et puis le souci d'attractivité et de cohésion territoriale, avec le soutien sur des projets de requalification de ports de plaisance notamment, et de stations balnéaires. Donc ça, c'est un dispositif global, c'est pour 10 ans. Il y a une dotation État, région, Banque des Territoires pour financer des projets très concrètement, et à l'intérieur du plan Littoral 21, Avenir Littoral, c'est un peu notre outil pour booster l'innovation, essayer de faire émerger des solutions innovantes qui sont conçues par les acteurs du territoire, laboratoires de recherche, start-up, entreprises, qui sont conçues donc par les acteurs du territoire et en réponse à des défis propres au littoral Occitanie. On va peut-être passer à la slide d'après. Du coup, on en est à la 6e édition. C'est un dispositif qui existe depuis, la première édition a été lancée dès le début du plan Littoral 21. La première édition est de 2019. Donc avec cette ambition donc de financer des projets, des prototypes, des solutions innovantes, des études de faisabilité qui sont, portées par des acteurs du territoire, en individuel ou en collaboratif. Et à chaque fois, on a des thématiques différentes, donc selon les défis auxquels on veut apporter des réponses. Donc, il y a à peu près 2 ou 3 thématiques par an. On a eu des thématiques assez diverses, je crois que tu y reviendras après. Voilà, donc au total, depuis 2019, 34 projets lauréats, impliquant plus de 88 acteurs, un budget total de projets de 11 millions, avec une subvention État-région de 6 millions. Donc voilà, il y a un catalogue en ligne, on peut vous remettre le lien dans le chat si besoin, qui recense tous les projets, les portages, l'état d'avancement.
les résultats. Et voilà, donc un dispositif qui a un vrai effet levier pour le territoire et dont on va vous présenter la prochaine édition. Alors justement, on va revenir rapidement sur les thématiques qui ont pu être traitées dans le cadre d'Avenir Littoral depuis 2019. On a travaillé en 2019 sur l'agroalimentaire, le numérique, l'appui aux PME, la professionnalisation. On a eu 8 lauréats avec 1,4 million de crédits État et région. En 2020, les sujets étaient l'érosion et la submersion marine, les écomatériaux et l'observation, anticipation et gestion des risques. Donc on a eu 28 projets qui ont été déposés et un total de 11 lauréats pour 2 millions d'euros de crédits État et région. En 2021, on s'est intéressé à la valorisation et le recyclage des déchets à la mer, la gestion de l'eau et le tourisme résilient littoral. On a eu 5 lauréats pour 900 000 euros de crédits État-région. Sur l'édition 2022, la quatrième, là, on s'est intéressé particulièrement au nautisme avec le verdissement de cette filière. On s'est intéressé également à la production et la valorisation des bioressources marines et tout ce qui concerne le biomimétisme pour les activités littorales et maritimes. Donc, on a eu un nombre de projets de 21 avec 8 lauréats et 1,2 million de crédits État-région. Et puis l'année dernière, dernière édition en date, la 5e, s'est intéressé particulièrement aux filières aquacoles, enfin conchylicoles et halieutiques pour soutenir leur transition durable, avec 3 projets qui ont été lauréats pour 600 000 euros de crédit État et région. Voilà pour le panorama des thématiques qui ont été traitées jusqu'à présent, ce qui nous permet de nous intéresser à ce qu'on va faire cette année, ce qu'on vous propose en termes de thématiques. Alors, qu'on entre dans le vif du sujet avec le règlement et donc les thématiques. Je te laisse, Sarah, présenter le premier axe thématique de 2024. Alors la première thématique, qu'on a choisie cette année, c'est, le maintien, la préservation, la restauration de la biodiversité marine et lagunaire, donc et la désartificialisation des milieux lagunaires et marins. Donc, voilà, c'est une thématique assez large. C'est vrai que sur tout ce qui est biodiversité, on voulait vraiment faire émerger des nouvelles solutions parce que c'est un enjeu majeur sur le littoral et qu'on n'avait pas forcément, voilà, on veut essayer d'aller vraiment plus loin et notamment sur, voilà, la limitation de l'impact anthropique, tout ce qui est adaptation au changement climatique, et puis, effectivement, tout ce qui permet de limiter, les pollutions dans les milieux et puis cette notion, aussi de désartificialisation qui est importante pour nous. Vous savez qu'il y a on parle beaucoup de ZAN, à terre, le zéro artificialisation nette terrestre, mais on commence aussi à parler essayer de réduire l'impact de l'artificialisation en mer. Donc c'est important pour nous d'avoir des solutions, des projets qui vont nous permettre de tester des choses, sur ce domaine-là. Et puis juste on travaille c'est vrai que depuis l'année dernière, on avait ces 2 thématiques pêche, aquaculture et là, on veut vraiment travailler, main dans la main avec des «professionnels» entre guillemets ou en tout cas des partenaires, qui sont, des partenaires qui sont en tête, enfin en première ligne et donc là, voilà, l'idée c'est aussi d'associer les gestionnaires d'aires marines protégées, à l'analyse des dossiers en tout cas, pas à la sélection, mais à l'analyse, à la préinstruction, pour vérifier que tous les projets qui seront, portés, qui seront financés répondent bien à des besoins, concrets des acteurs du territoire. Alors, sur la thématique 2 qui est proposée cette année, on va s'intéresser à l'eau. L'eau dans son aspect quantitatif plutôt que qualitatif, puisque l'objectif derrière, c'est de s'intéresser aux économies qui peuvent être faites en termes d'utilisation de l'eau, donc à travers la réutilisation, la réduction à la source qu'on pourrait identifier. Et le domaine qui est concerné, c'est l'ensemble de l'économie bleue, donc c'est-à-dire les ports, le nautisme, la transformation des produits de la mer ou autres domaines. C'est aussi à vous de nous proposer des sujets sur lesquels on pourrait intervenir et accompagner des projets de, de gestion de l'eau dans son aspect quantitatif. Donc ce choix de l'eau, bien sûr, il est très, très important pour la région et l'État parce que c'est un sujet éminemment important pour la région Occitanie en particulier. Et il s'inscrit notamment dans les travaux qui ont été menés au niveau du plan régional eau et également des travaux du Parlement de la mer sur cette question.
Sur l'eau, c'est un enjeu évidemment majeur, vous le savez, donc c'est vrai qu'on est très attentif. On voulait vraiment faire quelque chose sur cette thématique, heu et voilà, avoir toute solution qui nous permet, d'avancer. Il y a le plan national eau aussi, mais on veut là encore des solutions, vraiment concrètes et opérationnelles, que ce soit pour les ports, les stations, enfin après le domaine d'intervention peut être très large. Alors, je vais prendre, la suite pour présenter un petit peu, déjà les critères, d'éligibilité. Donc, Avenir Littoral, concerne toutes les entreprises de quelle que soit leur taille et leur statut juridique, et y compris les associations, loi 1901 si elles ont, plus de 50 de chiffre d'affaires. Le porteur du projet doit être donc implanté en région Occitanie. En tout cas, c'est, on privilégiera cette entrée-là. Par contre, les structures qui seraient hors région, et je crois qu'il y en a, dans la salle virtuelle, voilà, et qui souhaiteraient, répondre, peuvent tout à fait le faire. Voilà, simplement, il faudra qu'elles fournissent une preuve d'intention de s'implanter, en région. Alors, le lieu de réalisation du projet, bah, forcément, c'est la région Occitanie. C'est là où vont se dérouler les travaux de R&D, et le projet doit avoir une durée maximale, de 18 mois, et bien sûr, être en adéquation avec les 2 thématiques que viennent de vous présenter, Sarah et Nicolas. Ensuite, donc les coûts éligibles. Alors, ce sont des dépenses de R&D, qui sont assez classiques. On y trouve bien sûr les dépenses de R&D, de personnel de R&D, hein, on est vraiment sur cet aspect, R&D. Ensuite, des dépenses d'investissement, et là, on sera, plutôt sur de l'amortissement de matériel utilisé, au prorata justement d'utilisation. Tout ce qui est frais de mission et déplacement, là, on va limiter par rapport, enfin, quand je dis on, il ne faut pas que ça dépasse 15 du montant de l'assiette éligible. Ensuite, il y a possibilité, bien sûr, d'avoir, des prestations, de la sous-traitance, donc pour des études, des analyses, et cetera. Là, par contre, elles devront être inférieures à 50 de l'assiette. Et puis, voilà, les autres coûts comme, des consommables, des achats un peu spécifiques, et il y a aussi, une partie frais généraux, là, qu'on n'a pas mentionné, mais qui sera, comme tout projet de R&D, limité à 15 des frais personnels de R&D. Ensuite, donc concernant le financement, donc on est sur des assiettes éligibles, qui sont entre 45 000 et 300 000 €, en sachant qu'au-delà de 300 000 €, donc le projet, sera ensuite redirigé, vers, les outils, les dispositifs France 2030, donc État, régionalisé, donc avec, un financement État et région, que ce soit des projets individuels ou collaboratifs. Donc, pour ce qui nous concerne ici, le montant de la subvention, il sera compris entre 20 000 et 135 000 € maximum en termes de plafond. Et si je prends, voilà, on prend un exemple que vous avez via le tableau ci-dessous. Si je me place dans l'idée d'une petite entreprise qui porte un projet individuel, donc le taux maximum d'intervention sera de 45 Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'elle ait, les 55 d'autofinancement, en face. Voilà, et puis, par contre, voilà, vous pouvez noter que à partir d'une taille, au-delà de 250 personnes en consolidé, hein, puisqu'on raisonne toujours en consolidé, les ETI et les grands groupes, pourront être, associés au travers d'un projet collaboratif que, si effectivement ils sont associés à une PME. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci. Merci Daniel. On passe maintenant aux critères de sélection sur comment sera sélectionné les projets. Donc en premier critère, on va avoir tout ce qui va être caractère innovant et valeur ajoutée du projet. À ce stade-là, on va pouvoir regarder tout ce qui est degré de rupture en termes d'innovation technologique ou non technologique, offre, organisation, modèle d'affaires et le caractère innovant par rapport à l'état de l'art, que ce soit sur le développement de nouveaux produits ou des services innovants conduisant à une mise sur le marché et à la génération des retombées économiques.
Ensuite, on va avoir la partie marché. Donc là, il y aura 2 axes qui vont être regardés. Tout d'abord, la qualité et la robustesse du modèle économique, du marché potentiel de la solution développée. Et ensuite, le développement de produits ou de services qui apporteraient des réponses opérationnelles. Ensuite, on a la partie retombées économiques et financières. Donc là, les retombées économiques en emplois créés, forcément, ou maintenus en région Occitanie, issus directement du projet ou de ses suites. On va ensuite avoir la retombée scientifique et technologique. Donc là, c'est tout simplement si des brevets vont être posés ou des publications dans le cadre d'une collaboration avec un académique. Et enfin, le développement de nouvelles briques techno. Au niveau de l'organisation du projet, donc il va y avoir une attention particulière sur le groupement. Si le projet est collaboratif, c'est-à-dire s'il y a de la complémentarité des compétences du groupement et adéquation des compétences de l'équipe dédiée au projet, la capacité du porteur et de son consortium éventuel à mener à bien le projet, notamment opérationnel et financière. Ensuite, il sera regardé la partie budget et planning, tout simplement pour voir s'il y a une pertinence, sur la durée du projet et des budgets en cohérence avec l'ambition des travaux à mener. Une attention sera aussi, menée sur, la partie, critères éco-conditionnalité du projet, donc pertinence du projet par rapport aux enjeux écologiques, énergétiques, sociaux et éthiques, voilà. Et ensuite une appréciation, globale du projet. Au niveau du process de candidature, alors, les dépôts du dossier se font sur la plateforme, du pôle mer, Méditerranée. Donc, vous allez pouvoir télécharger les annexes, que ce soit financières ou présentation du dossier, ainsi que les documents à compléter, au niveau des annexes financières, que ce soit pour la demande, de subvention État et région. Donc, vous allez avoir cette plateforme qui sera ouverte à partir du 8 avril, donc lundi prochain à 14h et se clôturera le 3 juin à 12h. Vous aurez aussi la FAQ qui sera, aussi implémentée dans cette, plateforme-là et le règlement. Alors au niveau du calendrier, donc ouverture de la plateforme, nous l'avons dit le 8 avril, donc lancement, d'Aniens Littoral. La plateforme se fermera le 3 juin à midi et ensuite, jusqu'au 4 juillet, on aura, le jeudi 4 juillet a été fléché pour avoir des auditions éventuelles des projets. Donc si vous déposez, on vous conseille fortement de réserver cette journée au cas où et l'annonce des lauréats sera fait en automne 2024. Voilà et on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Merci de votre attention. Alors, il y a eu quelques questions dans le chat. Est-ce que le porteur peut être une collectivité? On a répondu par écrit, mais si vous voulez, préciser, Nicolas ou Sarah? Oui, l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment, à disposition des entreprises, mais néanmoins l'intérêt derrière, c'est aussi de porter des démonstrateurs. Donc ça peut être intéressant dans les projets qui peuvent être déposés, d'avoir ce lien avec des collectivités ou des territoires, des acteurs territoriaux qui permettent aussi finalement de valoriser sur le terrain, une expérimentation en tout cas du procédé qui pourrait être mené. Donc c'est pas limitatif. Par contre, en termes de portage, là, il faut vraiment que ce soit au niveau de l'entreprise, pas la collectivité. C'est non seulement pour, voilà, des aspects réglementaires, on l'a vu sur d'autres projets, il faut que la collectivité soit dans la boucle Mmh. quand même et puis, après, une fois que le projet est développé, voilà, ça peut être bien d'avoir ce partenariat avec une collectivité pour le déploiement, par la suite. Mmh. Merci. Alors, on a d'autres questions. Une question est: est-ce qu'on peut candidater à nouveau si on a déjà été lauréat? Oui, puisqu'on raisonne projet par projet et thématique par thématique. Donc, si vous avez une solution innovante et concrète aux thématiques de cette année, n'hésitez pas effectivement à déposer un projet. Ensuite, autre question, est-ce que les deux thématiques doivent être abordées simultanément dans les projets? Non. Après, il peut parfois y avoir effectivement des complémentarités. Mais normalement, vous allez devoir choisir plutôt le fléchage là où votre solution apporte le plus de réponses. Et sinon, commentaires supplémentaires de nos Juste financeurs sur sur le sujet? Oui, sur les 2 thématiques, si vous avez un sujet qui est un peu à la frontière des 2, voilà, nous
on l'analysera à l'aune de l'une ou de l'autre thématique. Mais je pense pas qu'on puisse exclure, enfin voilà, il faut pas que ce soit limitatif et que vous amputiez une partie de votre projet pour rentrer dans une seule thématique et pas dans l'autre. Donc c'est nous qui allons faire notre cuisine interne ensuite. Autre question pour les projets collaboratifs, y a-t-il un nombre mini ou maxi de partenaires? Je vous laisse répondre, Sarah et Nicolas. Bah, maxi, après c'est une question de une question de gestion. Après, il y a pas de nombre mini maxi. Après, faut que ce soit faisable et que ce soit voilà, le bon nombre, le bon équilibre pour que le projet arrive à son terme. Oui, et tout ça, c'est aussi un peu le travail qui peut être fait dans le cadre d'un accord de consortium, finalement, entre les différents acteurs d'un projet. Et c'est aussi ce sur quoi on va être vigilant, parce que le collaboratif est intéressant à partir du moment où il y a des bénéfices partagés entre les différents acteurs d'un projet. Et voilà, c'est ce qu'on attend aussi des projets collaboratifs, finalement. D'ailleurs, dans le cadre d'un dossier qui serait monté en consortium, une des pièces qui sera demandée, c'est au moins un début d'accord préalable de consortium. Autre question, le dossier est-il complexe à monter? Pour ma part, je dirais non. Mais Il faut peut-être reprendre et détailler les pièces qu'on demande. Je crois qu'on est peut-être allé un peu vite dans la dernière slide. Donc, il y a un dossier, enfin, l'annexe 1 qui est le dossier de demande, qui balaye justement les réponses aux questions, notamment qui apparaissent dans les critères de sélection. Ça permet de justement voir concrètement le caractère innovant de la solution, ce qu'elle peut éventuellement, enfin, on souhaite qu'elle apporte en termes de développement économique, de potentiel, etc. Donc là, c'est plutôt des réponses et une annexe financière standard. Et après, il y a effectivement quelques pièces à remplir pour faire une demande spécifique auprès de la région et enfin, juste préciser le montant souhaité au niveau de la région, de l'État, donc c'est moitié-moitié, c'est pas trop compliqué, et éventuellement donc un accord de consortium. Mais les pièces ne sont pas, enfin, il n'est pas complexe à monter, et puis après des pièces administratives, mais tout est fourni dans effectivement l'annexe 1, c'est bien détaillé, les pièces demandées, notamment des documents financiers, numéro d'INSEE, CABIS, enfin, etc. Ouais, il y a rien de révolutionnaire, hein. On est dans le cadre d'un appel à projet avec des conditions d'éligibilité assez classiques. Pour ceux qui connaissent notamment les dispositifs type contrat INO à la région, on est vraiment dans ce parallélisme de forme. Donc c'est pas plus complexe, c'est pas moins complexe non plus, mais voilà, ça permet d'avoir des projets qui tiennent la route. Autre question, est-ce qu'un cofinancement public complémentaire et autres peut compléter le cofinancement obtenu dans le cadre de l'appel à projet? Par exemple, si on obtient 50%, peut-on associer 30% de la commune et 20% d'autofinancement? Daniel, vas-y. On t'entend pas. Désolée. Non, je dis il faut respecter les règles. Si le dispositif dit 45% d'aide publique max, par exemple, voilà, pourrait pas aller au-delà. Mais Fanny, je vois, arrive de la région, donc je vais peut-être lui laisser. Tu peux lui reposer la question, ça sera plus simple. Bonjour Fanny, donc Fanny Conesa aussi de la région côté direction de l'économie et de l'innovation. Et il y avait une question concernant le cofinancement public complémentaire qui pouvait être obtenu en sus d'éventuellement du financement Avenir Littoral, enfin de l'aide Avenir Littoral.
Donc la question était, c'est dans le chat, par exemple, on obtient 50% de budget dans le cadre d'Avenir Littoral, est-ce qu'il peut y avoir un complément de 30% d'une commune et donc juste 20% d'autofinancement? Donc si tu peux répondre, Fanny. Oui, pardon, j'arrive à peine. S'il peut y avoir un cofinancement, il peut y avoir un cofinancement dans la mesure où le total des aides reste conforme à la réglementation. Oui, je dirais qu'il peut y avoir un cofinancement. Et donc, on Dans la reste mesure. Voilà. voilà, Comme dans l'enveloppe maximum qui est, par exemple, effectivement… Il faut qu'on reste dans la limite des taux que vous avez présentés, qui sont les taux du régime d'aide qui autorisent à intervenir. Quels que soient les cofinanceurs publics, le taux d'aide ne peut pas dépasser ce taux maximum. Ça, c'est la réglementation. Donc, dans la mesure où le total des aides est conforme à ce maximum, il peut y avoir un cofinancement public. Autre question intéressante, quelle est la composition du comité de sélection? La sélection, elle est faite par les financeurs, hein, donc c'est État et région. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette sélection, elle est basée sur une expertise qui est apportée par le pôle mer Méditerranée, par l'agence ADOC. On va aussi s'adjoindre les services de l'agence de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, pour que finalement les projets qui soient présentés répondent aux problématiques générales et qu'elles ne soient pas en contradiction, en conflit, en tout cas avec d'autres stratégies ou dispositifs ou projets qui existent déjà sur la région pour qu'on ait une vraie cohérence finalement d'action d'Avenir Littoral par rapport au reste des outils qui peuvent être déployés sur le territoire. Sarah, est-ce qu'il y a d'autres? Non, c'est très clair. Alors, une question très pratique. Comment sont transmis les justificatifs de dépenses lors du projet sur une plateforme et y a-t-il une avance de financement? Alors là, il y a pas de plateforme, alors c'est vrai que c'est enfin, voilà, on finance à parité État-région et il faut envoyer les justificatifs de dépenses, à l'État d'un côté et à la région de l'autre. Pour ce qui nous concerne, nous, État, il y a pas de plateforme, donc c'est un envoi par mail classique et on a une avance effectivement. Nous, on verse des avances selon, de 30 à 80 selon, si c'est du fonctionnement ou de l'investissement. Et côté région, on a aussi, alors c'est en fonction du montant de subvention, donc on a aussi des pièces à fournir et puis des avances qui sont C'est 30%. voilà, qui sont de 30%. Je cherchais le taux, merci Fanny. 30% avec des acomptes, un acompte éventuel en milieu de projet, mais bon, c'est en fonction de la taille du projet, je dirais plus, mais sur justificatif, alors que l'avance de 30% est juste au démarrage du projet. Alors, je ne crois pas avoir manqué de questions sur le chat. Y a-t-il, alors je vais regarder, dans les participants, y a-t-il des gens qui lèvent la main? Ou prenez la parole si jamais je ne vous vois pas, parce qu'on est quand même assez nombreux. Ah, question, quel est le temps d'instruction? Je retourne sur ma conversation. Le délai d'instruction, comme c'est le calendrier qui vous a été présenté. Donc, il y a éventuellement des auditions qui seront faites en juillet. Là, je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Et puis après, les lauréats sont informés début d'automne et ensuite l'information est diffusée lors d'une cérémonie de remise des prix. De toute manière, la sélection, en tout cas pour la région, elle est validée par les élus, donc avec un passage en commission permanente qui est prévu pour nous en octobre. Voilà. Alors, peut-être que la question portait aussi sur la possibilité de débuter des travaux, parce que ça… Donc, je ne sais pas si on veut revenir sur ce point.
à partir de quand les dépenses sont éligibles? Pour nous, à partir du moment où ils ont déposé le dossier, voilà, comme dans toute subvention, ils peuvent commencer les travaux. Ils ont déposé le dossier, enfin, sous réserve, ça ne veut pas dire que la subvention est acceptée. Mais en tout cas, voilà, il faudra qu'ils nous fournissent une attestation de commencement de travaux après la date de dépôt de dossier, et les factures peuvent être prises en compte à partir de ce moment-là. Et Si tout est vous êtes lauréat, bien sûr. Donc, c'est un risque. C'est un risque, voilà. Sinon, il faut attendre effectivement l'annonce des lauréats qui a lieu plutôt à l'automne. Isabelle, je me permets juste de rebondir. Il y avait une question qui demandait comment serait envoyé le PPT qu'on vient de présenter. Je propose qu'on l'envoie par mail aux participants. Si c'est bon pour tout le monde. Il y a un replay aussi, de toute façon. Ouais, tout à fait. On va diffuser un lien vers le replay. Ouais, tout à fait. Il sera notifié. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Sachant que donc il y a une foire aux questions qui est sur la plateforme, et donc où vous pourrez poser notamment à l'adresse mail qui était, je crois, présente sur le PowerPoint. Vous pouvez poser bien évidemment après ce webinaire des questions, notamment quand vous aurez les documents en main. N'hésitez pas à contacter la team Avenir Littoral, et généralement les questions qui sont posées par les porteurs de projets, si elles ont une portée générale, on met les réponses aussi dans la foire aux questions. Comme ça, elles bénéficient à tout le monde. Et puis pour le montage des projets, il faut bien préciser que vous avez l'agence ADOC et le pôle mer Méditerranée qui sont là aussi pour vous accompagner à monter ces projets. L'intérêt, c'est qu'ils puissent être travaillés avec eux aussi. Donc n'hésitez pas à les solliciter. C'est un gage d'efficacité aussi pour votre projet. Tout est clair, visiblement. Limpide. Oui, moi je ne vois pas de main levée. Je pense que... Non, vous n'avez pas déjà faim quand même. Donc, écoutez, je laisse les financeurs clore. Eh bien, merci à tous. Donc, comme le disait Nicolas, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher du pôle mer et d'ADOC pour monter vos dossiers, qu'on espère très nombreux et très, et très structurants et très innovants. Voilà, donc merci, et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Ouais, vraiment merci d'être présente. Merci aussi de travailler sur ces projets-là avec l'agence et le pôle. Ça permet aussi peut-être d'ouvrir des horizons, des partenariats qui peut-être n'avaient pas été identifiés à première vue. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement qu'on vous fait à travailler dans ce sens. Et puis on espère vous revoir assez rapidement dans le cadre de l'instruction des dossiers. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On peut couper l'enregistrement, Isabelle? Oui. Nickel.